Une traque que le monde entier scrute depuis 10 jours maintenant, après le cambriolage spectaculaire du musée du Louvre. Invité de ce 20h, la procureure de la République de Paris. Bonsoir Laure Becchio. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, on évoquait effectivement ces deux personnes arrêtées en garde à vue depuis 3 jours et demi maintenant. Ils sont devant un juge d'instruction ce soir. Où en est-on ce soir? Alors, juste avant d'entrer sur votre plateau, j'étais informée que l'un des deux mis en cause venait d'être mis en examen pour les qualifications que nous avons retenues, c'est-à-dire celle de vol en bande organisée et celle d'association de malfaiteurs. L'autre devrait l'être dans la soirée, j'imagine. Les investigations au niveau des magistrats instructeurs se poursuivent et évidemment les mises en examen vont être associées sur la poursuite de cette soirée. Vous avez dit notamment tout à l'heure en conférence de presse que ces deux suspects ont reconnu partiellement les faits. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils ont reconnu? Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont reconnu leur implication dans le vol, tout en ne détaillant pas toute l'organisation et évidemment peut-être l'intégralité de leur participation. Ce sont bien eux que l'on voit sur les images, sur la nacelle notamment, qui étaient présents dans la galerie Apollon. Alors sur ce point, leurs déclarations pouvant être évolutives, évidemment on ne peut pas faire de leurs déclarations cette déduction. En revanche, je peux partager une conviction, c'est qu'au regard des éléments objectifs que nous avons en procédure, les enquêteurs, les magistrats du parquet, nous sommes tous convaincus que les deux personnes qui ont été présentées aujourd'hui sont celles qui étaient dans la galerie d'Apollon, effectivement. Vous avez dit qu'ils ont changé de véhicule à l'aller et au retour. Est-ce que ça veut dire qu'on est dans une opération extrêmement bien préparée, minutieusement orchestrée ? Cette opération a été effectivement extrêmement bien préparée puisque l'ensemble des protagonistes ont utilisé des véhicules relais, ont su se procurer ce véhicule camion nacelle qui leur a permis d'accéder à la galerie d'Apollon. Ils avaient les outils, ils avaient prévu d'incendier ce véhicule nacelle, donc c'est-à-dire qu'ils avaient pensé aux traces qu'ils pourraient laisser derrière eux, mais l'intervention extrêmement rapide d'une patrouille de police et d'agents de surveillance du musée du Louvre a mis fin à ce projet d'incendier ce véhicule. Mais ils n'y sont pas parvenus, ils ont laissé beaucoup d'indices. De votre expérience, de ce que vous savez de ce genre d'affaires, le profil de ces deux suspects, on a l'impression que contrairement à ce qu'on pouvait imaginer au début de l'enquête, en tout cas nous journalistes, ce ne sont pas des grands bandits très expérimentés, ils ne sont pas forcément issus du grand banditisme. Alors, il faut prendre garde aujourd'hui face au développement de la criminalité organisée telle qu'on la constate et telle qu'on a pu la constater dans un dossier extrêmement médiatisé, tel que celui du dossier Amra ou dans les dossiers d'enlèvement d'entrepreneurs de crypto-monnaies. La criminalité organisée, c'est une association de profils aujourd'hui. Vous avez des gens extrêmement expérimentés, puis vous avez des gens qu'on peut recruter sur les réseaux sociaux, y compris alors qu'ils n'ont aucun casier judiciaire, pour monter immédiatement au plus haut du spectre de la criminalité organisée. Donc, anticiper des profils sur un groupe est un peu vain. C'est au fur et à mesure des interpellations qu'on découvre comment s'est constitué le groupe. Ces deux-là, les deux personnes arrêtées, ne sont pas forcément les plus expérimentées. Ils ont été peut-être un peu dépassés lors de l'opération. Alors, on a deux profils différents si je me fonde que sur leur casier judiciaire. L'un des deux a effectivement un casier judiciaire qui est essentiellement lié à une criminalité routière. Et puis, en revanche, l'autre a quand même déjà à son casier plusieurs condamnations pour vol, notamment un vol qui consistait en l'attaque d'un distributeur de billets avec une voiture, donc c'est une attaque à la voiture bélier, ce qui est quand même le signe déjà d'une détermination et d'un ancrage dans une forme de criminalité organisée. Madame la procureure, vous avez évoqué qu'ils étaient au moins 4 à avoir participé à ce cambriolage. Est-ce que ça veut dire que vous n'excluez pas qu'ils soient beaucoup plus nombreux, que le réseau soit beaucoup plus vaste? Oui, rien ne peut être exclu à ce stade de l'enquête, même si elle a déjà fait de formidables progrès, parce que là, encore une fois, le réseau a pu se structurer en pensant à ceux qui allaient fournir les véhicules, ceux qui allaient faire du repérage, peut-être un commanditaire. Tout ça relève de suppositions à l'heure actuelle. Il y a au moins 2 personnes en plus. Il y a au moins 2 personnes en plus, avec toute certitude, puisqu'on les voit sur les images de vidéosurveillance, tant de la ville de Paris que du musée du Louvre, que d'autres systèmes de vidéoprotection. On sait que vous ne pouvez pas tout dire, évidemment, gardez l'enquête secrète en grande partie pour la protéger. Ils sont au moins identifiés, ces 2 personnes supplémentaires. Vous avez des traces d'ADN ? Nous avons des pistes, de là à vous dire s'ils sont identifiés. C'est une autre volet de l'enquête qui me permettra de l'affirmer. Alors les bijoux, vous avez dit en conférence de presse cet après-midi, ils ne sont pas encore en notre possession. Est-ce que ça veut dire que
Vous pensez qu'un jour, on va les récupérer, les retrouver? Je veux garder cet espoir et cette conviction. Je la fonde sur un certain nombre d'éléments. Le parquet de Paris, depuis un certain nombre de mois, a été saisi de vols au sein des musées. Je pourrais les énumérer, mais il y a eu le vol de tabatières, il y a eu le vol au sein du musée d'histoire naturelle, c'était des pépites, et je pourrais en citer d'autres. Et à chaque reprise, non seulement nous avons eu des mises en examen, mais dans au moins 2 d'entre eux, une partie des bijoux volés ont été récupérés, quelquefois par la négociation, par la restitution volontaire, d'autres fois grâce à l'action des services enquêteurs. Il y a ceux qui ont participé au vol, et c'est probablement un vol qui a été commandité. Les commanditaires de ce vol, est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous savez d'ailleurs s'ils ont été commandités par un groupe, par des individus? Je ne franchirai pas cette étape d'un commanditaire avec toute certitude. Encore une fois, sa présence est possible, mais on peut aussi avoir retenu l'adjonction de différentes formes de profils qui ciblent désormais les musées, parce qu'il faut savoir que nos musées, mais pas seulement les nôtres, les musées au niveau européen peuvent être la cible de réseaux de criminalité organisée qui ont repéré ces cibles possibles et qu'ils considèrent comme faciles. Mais vous avez dit, Laure Becchio, que ces bijoux étaient aujourd'hui invendables. Ça veut dire que c'est peut-être un collectionneur qui a demandé spécifiquement qu'ils soient volés? C'est une possibilité? C'est une possibilité parmi d'autres. Et quand je parlais de bijoux invendables, ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont invendables sur un circuit légal. Et puis surtout, toute personne qui, je voudrais, aurait la volonté de s'en saisir, de les vendre, ne serait-ce que de les posséder, peut être poursuivie pour recel de vol en bande organisée et donc encourrait les peines prévues pour ce crime. D'un mot pour finir, vous pensez que cette enquête va encore durer des jours, des semaines, des mois? Vu la mobilisation des enquêteurs, la technicité que j'ai déjà eu l'occasion de souligner, j'espère qu'elle va connaître des accélérations majeures parce que c'est le temps qui jouera pour nous, bien sûr.